Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la nouvelle vidéo des achats DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K du mois de février 2021. Un mois plutôt chargé encore une fois, un peu moins chargé que le mois de janvier et un peu moins chargé que le mois de décembre, mais chargé quand même. Le mois suivant sera sûrement moins chargé parce que les thunes commencent à manquer et que la collection commence à être grosse et que j'ai toujours pas de meubles, mais voilà. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les magazines que j'ai achetés ce mois-ci. Le magazine L'Année Laser, guide 2021. Voilà, il y a les reflets de lumière évidemment dedans. Alors, c'est L'Année Laser, donc c'est un magazine qui teste les DVD, les Blu-ray, machin, donc qui est de très bons conseils pour les collectionneurs. Et là, c'est un petit peu le guide où il y a des tests. 560 tests de Blu-ray, donc c'est pas mal. Plus de 80 tests de Blu-ray Ultra HD. Et il y a un index avec tous les Blu-ray parus en France, tous les Blu-ray 3D, tous les 4K, les Blu-ray 4K Ultra HD. Voilà, c'est sous blister, ça coûte 9 €. C'est un peu cher, je vous l'accorde, mais bon, c'est des magazines, c'est bien de soutenir un petit peu les magazines aussi. Ensuite, le Mad Movies du mois. Le Mad Movies avec le DVD bien sûr spécial VHS, objet de culture et de désir. Voilà, ça parle aussi de Roger Corman, le fameux bonhomme de série Z on peut le dire, qui a malgré tout lancé la carrière de réalisateur comme Martin Scorsese ou encore Joe Dante par exemple, mais plein d'autres aussi. Et là, le film du mois, c'est un film pour le coup où je connais le réalisateur et l'acteur principal, donc un film de Richard Attenborough. Moi je l'appelle Richard Attenborough, mais son nom de famille c'est Attenborough. Je sais pas comment ça se prononce, mais bon, c'est le vieux dans Jurassic Park. Voilà, si je vous dis le vieux dans Jurassic Park, vous voyez tout ce qu'il sait. Mais c'est aussi un réalisateur, c'est aussi un acteur, mais c'est aussi un réalisateur qui a réalisé des films comme Un pont trop loin, me semble-t-il que c'est ça, en tout cas avec Sean Connery. Mais surtout, il a réalisé des biopics, comme par exemple Chaplin, avec Robert Downey Jr. Parce que Robert Downey Jr. ne joue pas que dans Sherlock Holmes et Iron Man. Non, non, il a fait des rôles dans des films d'acteurs, Putain, oh, c'est pas possible, hein. On arrive, on reprend les vidéos, on dit n'importe quoi. Chaplin, avec Robert Downey Jr., qui joue dans autre chose que des films blockbusters. Il joue aussi dans des films d'auteurs, et non pas des films d'acteurs, hein. Même si, vu que voilà, Richard Attenborough est un acteur, c'est un réalisateur et un acteur, donc c'est aussi un film d'acteur. Bon voilà, vous avez compris. Donc voilà, ce monsieur a réalisé Chaplin, Gandhi, je crois que c'est avec Ben Kingsley, donc voilà, pareil. Et donc il a réalisé ce film, Magic, qui est un film avec Anthony Hopkins, que tout le monde connaît, voilà, Hannibal Lecter. Un film avec Anthony Hopkins et une poupée, et quand la terreur devient magique, voilà. Ça a l'air super bien, je ne l'ai jamais vu, voilà, ça a l'air super bien, et c'est un film qui me hype, voilà. On commence tout de suite avec les films d'occasion que j'ai achetés ce mois-ci. Il y en a quelques-uns, alors je sais qu'il n'y en a pas toujours des films d'occasion, parce que souvent je garde les films d'occasion pour, justement, je voulais vous en parler, les achats compulsifs, parce que souvent les achats compulsifs, c'est quand voilà, j'ai envie de sortir, je sors, je vais dans un Easy Cash, dans un Cash Converter, dans un Cash Express, et que je me fais plaisir. Donc il y a des achats compulsifs qui sont en attente que je fasse les vidéos. Mais le principe des achats compulsifs sur ma chaîne, c'est que je voulais faire les achats compulsifs et après je regardais les films. Donc là, il va y avoir la vidéo bilan achat compulsif 1, 2, 3, 4 mois après la vidéo des achats compulsifs, où je ferai le bilan des films parce que je les ai enfin vus. Et du coup, là, je vais pouvoir recommencer les achats compulsifs, j'en ai en retard, hein, il y a les piles de DVD qui s'accumulent. Et là, j'ai acheté des films, des DVD d'occasion qui ne sont pas des achats compulsifs, puisque, de 1, ce sont des DVD que j'ai achetés là où j'habite de base, là où mes parents habitent. Là-bas, il y a un Cash Express et un Affairs, et c'est deux magasins où je vais régulièrement, et en fait, j'y vais à chaque fois que je rentre chez mes parents. Donc comme c'est un petit peu une routine, j'appelle plus vraiment ça des achats compulsifs. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je sais que je vais pas acheter dans ces magasins. Donc là, il y a les films que j'ai achetés chez Cash Express et les films que j'ai achetés chez
Alors là, c'est pas Affairs, là, c'est des films que j'ai achetés chez... Parce qu'il y a aussi un Easy Cash, du coup, qui est nouveau. On pourrait les classer dans les achats compulsifs, mais bon, vous n'allez pas m'emmerder, j'ai ma logique, vous y comprenez rien, c'est pas grave. J'ai acheté Bodyguard avec Kevin Costner et, j'allais dire Mariah Carey, mais c'est absolument pas Mariah Carey. Comment elle s'appelle déjà, celle-là? Bah putain, c'est quand même fou. Whitney Houston, voilà, oui, parce que c'est la fameuse chanson And I... Voilà. Parce que j'ai jamais vu ce film, voilà, il y a la chanson, tout le monde connaît la chanson, il serait peut-être temps que je le voie quand même. Il était 9 sous blister, 89 centimes, moins 50%, parce que chez Cash Express, quand vous achetez plus de 5 DVD, c'est moins 50%, enfin en tout cas dans le mien est juste incroyable, les prix sont fous. Donc voilà, il était sous blister, 89 centimes le DVD, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc voilà, je l'ai acheté parce que je ne l'avais pas vu et que je me suis dit bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a un film que je voulais absolument voir qui est Des souris et des hommes, que j'ai trouvé par pur hasard, qui est un film avec John Malkovich et Gary Sinise, surtout John Malkovich pour le coup, que je connais, qui est un film qui est une adaptation d'un livre, je sais plus comment s'appelle le livre, mais bref, c'est un film qu'on m'a beaucoup conseillé, qu'on m'en a dit du grand bien, comme quoi c'était un des meilleurs rôles de John Malkovich, et bah écoutez, oui, je vais le voir, Et pour le coup, du coup, c'est directed by Gary Sinise, et Gary Sinise, en fait, c'est lui, hein. Et il joue dans La Ligne Verte. Alors, je vous avoue que là, de suite, je ne saurais pas vous dire qui joue dans La Ligne Verte. J'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, le duo d'acteurs, en tout cas lui, là, à côté de John Malkovich, c'est le réalisateur du film aussi. Voilà. Donc, on m'a dit que le film était très bien. Voilà. C'était tout pour les achats chez Cash Express? Non, c'est bon. Ah non, oui, il en reste un, pardon. Désolé. Et pareil, alors il y a marqué 14,99 en gros, mais c'est plutôt... Voilà, non, bah ça c'est... Alors ça du coup, je l'ai acheté chez Affairs. Bon, je me suis perdu, parce que j'ai pas emmené tous les films que j'avais achetés, parce qu'il fallait que je les ramène chez moi, et il y avait plus de place dans ma valise, donc j'ai dû faire des choix. J'ai trouvé Macadam Cowboy avec Jon Voight et Dustin Hoffman. Donc il y a marqué 14,99, mais en réalité derrière c'est marqué 3 €. Mais en réalité chez Affairs, quand vous achetez 2 films à 3 €, il y en a 4 qui sont offerts. Du coup 2 plus 4 ça fait 6, donc 2 films à 3 € ça fait 6 €, sachant qu'il y en a 4 qui sont offerts, ça fait 1 € le DVD, donc 1 € le Macadam Cowboy sous blister, 9. Voilà, j'ai dit banco. Ensuite, maintenant, les 3 films que j'ai achetés, c'est 3 films que j'ai achetés dans... Alors, il y en a un, alors, non, il y en a encore un, désolé, parce que j'ai mal rangé. Alors, Coup de feu dans la Sierra, c'est le deuxième film de Sam Peckinpah, qui est le réalisateur, entre autres, de Chien de paille et La Horde sauvage, 2 chefs-d'œuvre. J'adore Sam Peckinpah, et je n'ai pas vu celui-là, je n'ai pas vu... en fait, j'essaie de regarder toute sa filmographie, et Coup de feu dans la Sierra, je l'ai trouvé comme ça au pif. Alors, il y a marqué 2,90, encore une fois, c'est moins 50. Je vous laisse faire les calculs. Western de Sam Peckinpah, c'est le deuxième film qu'il réalise. Voilà, je l'ai acheté chez Cash Express. Ces magasins-là, c'est beaucoup de chance aussi, hein, malgré tout, malgré ce qu'on pense. Et du coup, voilà, là, il y a 2 films que j'ai achetés dans le Easy Cash qui vient d'ouvrir chez moi. Il y a Croix de fer, encore une fois de Sam Peckinpah. C'est le seul film de guerre de Sam Peckinpah et c'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est ce qu'on m'en a dit puisque je ne l'ai pas vu. Voilà. Et pareil, donc j'ai trouvé à 2,99, 3 €, donc super. Paraît-il que c'est un chef-d'œuvre. Moi, dans l'ensemble, Sam Peckinpah, de ce que j'en ai vu, c'est génial. Alors, je ne vais pas dire le contraire. Mort ou vif de Sam Raimi avec Sharon Stone, Gene Hackman. Le sous-titre original, c'est The Quick and the Dead. Voilà. Je ne l'ai pas vu. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne l'ai pas vu. Pareil, j'essaie de me faire toute la filmo de Sam Raimi. Enfin, j'essaie de me faire la filmographie de beaucoup de réalisateurs, mais Sam Raimi en fait partie. Paraît-il que c'est très bien. Je n'en doute pas. Je l'ai payé 4,99. C'est un peu cher pour un DVD d'occasion, surtout qu'il n'est pas en super état. Mais c'est la première fois que je le vois en occasion, donc voilà. Bah là, on peut passer au film neuf. Alors là, Mademoiselle de Jon... C'est Jonqui ou Jonquet? Je sais pas. Non.
Mademoiselle le Jonquière. Mademoiselle le Jonquière. Alors ça, je l'ai acheté chez Nose, puisqu'on peut voir le petit écriteau là à 2,99 le DVD, ce qui est pas mal, 9 sous blister. Pourquoi je l'ai acheté? 3 raisons. Il y a 3 acteurs sur l'affiche. Cécile de France. Cécile de France, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Haute tension. Même elle joue d'ailleurs dans 10%, que j'ai commencé à regarder récemment. C'est vachement bien comme série. Et voilà, Cécile de France, que je ne présente plus. Édouard Baird, pareil, je ne présente plus. Et Alice Isaz. Isaz, elle que je peux présenter, puisque c'est l'actrice qui joue dans Play et qui joue aussi dans, alors le film c'est L'État sauvage, voilà, un western féminin. Donc c'est une jeune actrice française qui est un petit peu en train de se développer et dont personnellement je suis assez fan. Donc voilà, c'est un film d'auteur, ça a l'air très auteur. Je sais même pas qui c'est qui réalise ça, mais il y a Laure Calamy en plus. Putain, j'aime beaucoup Laure Calamy. Un film de Emmanuel Mouret. Emmanuel Mouret. Je ne connais pas du tout Emmanuel Mouret. Ah, voilà, je le regarderai. Si jamais je vous en parlerai, c'était bien. On ne sait jamais. Je le conseillerais peut-être dans une vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc je me le suis pris pour les 3 acteurs. Honnêtement, hein, je le dis honnêtement. Ça ne veut pas dire que le film me plaira pas. Ça veut juste dire que je l'ai pris pour les 2 acteurs. Ensuite, là, on va vraiment passer dans un autre contexte, dans un autre réservoir. Pas Réservoir Dogs, mais on va passer dans une autre catégorie, dans un autre contexte, je sais pas quel est le mot. Bad Boys 1 et 2 en DVD, parce que j'ai vu Bad Boys 3 au cinéma, mais que je n'ai pas vu Bad Boys 1 et Bad Boys 2. C'est Michael Bay. Voilà, Michael Bay est capable du meilleur comme du pire. Surtout du pire. Mais voilà, c'était 2,99 les 2 DVD de Bad Boys 1 et 2. Je me suis dit, bon, il n'y a pas le 3 que je n'ai pas aimé, donc peut-être que ce sera bien. Mais voilà, ça mérite que je les voie de toute façon. Ensuite, est-ce que je présente ça? Bon, je vais présenter mes achats. Alors, je vous garde pas le meilleur pour la fin, mais je vous garde le meilleur pour la fin des achats chez Leclerc. Alors, plusieurs films. Déjà, premier film, La Belle Équipe. Alors, c'est réalisé par qui déjà? Putain, Julien Duvivier, voilà. La Belle Équipe, Julien Duvivier, film français des années 30, 1936, voilà. Film français culte, on me l'a conseillé tout simplement en cours d'histoire du cinéma, entre guillemets. Donc voilà, je l'ai vu en DVD par pur hasard chez Leclerc à 10 balles. Je me suis dit, bon, voilà, pourquoi pas. Ça m'étonnerait que de toute façon qu'il sorte en Blu-ray ou en Blu-ray 4K, donc voilà, autant l'acheter en DVD. Il y a quelques suppléments en plus, il y a des entretiens, donc c'est cool. Il y a une fin alternative, voilà. Voilà, c'est un film que j'avais envie de voir de toute manière, donc ça me fait plaisir de l'avoir acheté. Ensuite, Chinatown, du fameux réalisateur dont il ne faut plus prononcer le nom, mais je vais le dire quand même, Polanski, avec Jack Nicholson et Faye Dunaway, qui est sûrement l'un des meilleurs films de tous les temps, / l'un des meilleurs polars de tous les temps. Je n'en dis pas plus, mais Chinatown, c'est super bien. Voilà, je n'en dis pas plus. Je ne veux pas me mettre dans des situations. Ensuite, Au bon soin du docteur Kellogg's. Alors ça, je suis tombé là-dessus. C'est Anthony Hopkins, encore une fois. Et surtout, c'est Alan Parker. Alan Parker qui nous a quittés récemment, qui est réalisateur, alors notamment de, effectivement, Midnight Express, mais qui est surtout réalisateur d'un film comme, par exemple, Angel Heart, ou même Mississippi Burning, je crois. Oui, c'est ça. Alan Parker, là, qui nous réalise un film sur l'inventeur du cornflakes, avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Ça coûte 10 balles. Alors pareil, je me suis dit, bon, je vous avoue que là, Alan Parker, Anthony Hopkins, les cornflakes, je me suis dit, c'est tellement improbable que je suis obligé de l'acheter. Je n'ai jamais entendu parler de ce film, et c'est peut-être que c'est génial, hein, donc je me suis dit, bon, bah, quitte à prendre un film, autant prendre celui-là. Ensuite, j'ai acheté 3 Blu-ray pour 30 €. Alors bon, je ne le présente pas parce que je pense que pas mal de gens ici le connaissent, Jusqu'à la garde, film français que je n'ai toujours pas vu, paraît-il est très bien, qui a eu le prix de la mise en scène, je sais plus, en tout cas, meilleur film, César meilleur film 2019. Il me semble qu'il a eu le prix de la mise en scène, mais je vous avoue que j'ai pas ça en tête. Donc voilà, Jusqu'à la garde. D'ailleurs, autre film que j'ai pris un petit peu dans le même style, Faute d'amour, qui est un film, vu le nom du mec, c'est soit russe, soit serbe, un truc dans le genre. Je vous avoue que j'ai pas la nationalité du film en tête.
Mais en tout cas, voilà, j'en avais entendu parler, je sais plus trop où, mais on m'avait dit que c'était super bien, Faute d'amour. D'ailleurs, on m'a spoilé la fin, malheureusement, mais ça m'empêchera pas d'apprécier le film. C'est distribué par Pyramide Vidéo. J'aime bien ce qu'ils font Pyramide Vidéo en général. C'est le même réalisateur que Léviathan. Léviathan qui est un film dont l'affiche est un squelette. Il me semble que c'est ce film-là où l'affiche c'est un squelette de baleine. Donc voilà, c'est deux films qui parlent jusqu'à la gare des fautes d'amour. C'est deux films qui parlent des relations conjugales compliquées avec un enfant au milieu. Voilà, ce sera l'occasion de voir ces deux films. Et dans un registre beaucoup plus léger, Green Card. Alors ça pareil, alors j'en ai déjà entendu parler pour le coup, parce que juste avant de l'acheter, j'étais en train de regarder la filmographie de Peter Weir, je sais pas comment on dit, mais en tout cas Peter Weir, qui est le réalisateur entre autres du Cercle des Poètes Disparus, de Master and Commander, de Mosquito Coast, de un nombre de films incalculable. Il a une filmographie longue comme le bras, et c'est un sacré réalisateur, je peux vous le dire, qui est très sous-coté. Et ce film-là, bah, je l'ai vu, j'ai vu Green Card, je me suis dit, attends, Peter Weir, Gérard Depardieu, j'étais obligé de l'acheter. À un moment, je me souvenais, effectivement. Oui, il a réalisé le Truman Show aussi, effectivement, j'avais oublié, mais quand même. Donc j'avais vu qu'il avait réalisé un film qui s'appelait Green Card, mais je m'étais pas renseigné sur le film, parce qu'en fait j'ai un tableau Excel où je note tous les films que je dois voir, et j'avais marqué le film, mais je savais pas qu'il y avait Gérard Depardieu dedans. Et donc quand j'ai vu Green Card, j'ai dit tiens mais ça me dit quelque chose ça. J'ai vu Gérard Depardieu, j'ai fait j'achète. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais Green Card, je suppose que c'est enfin voilà, vous savez, quand la Green Card c'est le visa, un truc dans le genre, non? Jeune New-Yorkaise veut emménager dans un appartement qui ne peut être loué qu'à un couple marié. Georges français en situation illégale. Ok, d'accord. Donc en fait, ils vont faire un faux mariage, c'est ça? Ok. Ils vont faire un mariage blanc. Donc Gégé Depardieu et Andy McDowell. Je sais pas où j'ai déjà vu cette meuf, mais j'ai déjà vu quelque part Andy McDowell. Musique d'Hans Zimmer, en plus, je vois ça derrière. Bon, magnifique. Je parlerai sûrement de ce film un jour. Et enfin, le dernier achat, last but not least, de chez Leclerc. Il y en a encore après. Pacific Rim version Steelbook 4K Ultimate, c'est le coffret de nos amis de chez Titans of Cult, c'est marqué là en dessous, qui ont fait des coffrets sur Ready Player One, sur Mad Max Fury Road. J'ai d'ailleurs le coffret Mad Max Fury Road qui inclut le film en noir et blanc, donc magnifique. Donc le principe c'est une boîte en plastique où dedans il y a le Steelbook plus un petit goodies, donc là c'est un petit badge en forme de... je sais même plus ce que c'est dans le film, mais voilà. Pacific Rim c'est génial au passage, c'est dommage qu'il n'y ait pas la version 3D en plus parce que la version 3D est paraît-il incroyable, mais bon à défaut je me la procurerai peut-être un jour, mais en tout cas voilà, en plus Pacific Rim en 4K c'est un super film, vraiment super film, en même temps c'est Guillermo del Toro, voilà, la version 4K Ultimate, c'est un très beau coffret, vous voyez il est quand même assez épais, non c'est vraiment un très bel objet, donc c'est 30 balles un coffret comme ça, mais bon... Voilà, pour moi ça se justifie. Les 30 balles, je dis pas que ça se vaut, je dis que ça se justifie. Ensuite, j'ai les achats Fnac, puis les achats en ligne. Alors, les achats Fnac, c'est simple, il y en a deux. La soupe aux choux, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu du cinéma. Je ne veux pas vous entendre dire le contraire. La soupe aux choux, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. J'adore ce film, j'en parlerai un jour en vidéo, mais j'adore ce film, voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté la soupe aux choux? Je voulais attendre avant de l'acheter, mais se trouve-t-il que les Blu-ray de la soupe aux choux ont disparu du monde français. Sur Amazon, si vous regardez actuellement, voilà, je vous laisserai regarder. Si vous regardez actuellement, la soupe aux choux en Blu-ray sur Amazon d'occasion coûte plus de 60 €, quasiment 70 € d'occasion. C'est n'importe quoi. Et donc là, c'était le dernier exemplaire. Il était à 20 balles, mais j'ai dit rien à foutre. Rien à foutre. Je l'ai pris direct parce que j'adore le film et que je voulais pas le prendre en DVD. Donc voilà, je l'ai payé 20 €, mais c'est la soupe aux choux. C'est un chef-d'œuvre. Je ne veux rien entendre d'autre. Voilà. Et je suis tombé sur un autre chef-d'œuvre qui, lui, pour le coup, est chef-d'œuvre aussi. Le Cercle Rouge. Alors, je l'avais déjà acheté en DVD, mais là, je l'ai racheté parce que c'est la version 4K, plus de Blu-ray. Il était à 24,99 €, donc 25 €. Voilà, c'est le Cercle Rouge, c'est Melville, c'est génial, c'est le rôle sérieux de Bourvil, donc il y a Bourvil et Delon, c'est génial, voilà, tout simplement. Donc voilà, le Cercle Rouge. Donc là on en a fini pour les achats physiques,
que j'ai acheté dans les magasins physiques. Maintenant, on passe aux achats internet. Alors Amazon, c'est simple, il y en a 2. Normalement, j'aurais dû être livré d'un 3e film, mais c'est un truc en import, donc il est toujours pas arrivé. C'est un truc que j'ai payé 25 balles. Enfin, vous verrez le mois prochain. J'espère qu'il va arriver. Donc ça, c'est 2 films avec lesquels j'ai eu un petit souci, c'est que en fait le colis n'a pas été livré dans la boîte aux lettres, qu'il a été livré dans la boîte aux lettres de quelqu'un d'autre, et que du coup, ce gentil monsieur, au lieu de le rapporter au gardien, il l'a ouvert, puis quand il a vu que c'était des DVD dedans et que du coup ça valait rien, bah, il l'a quand même ramené au gardien, puis le gardien qui me tend le colis, ah bah désolé, il a déjà été ouvert. Bah tu m'étonnes, hein. Donc tout simplement, ça contient 2 films, ce colis contenait 2 films que du coup voilà, j'ai récupéré. Barry Lyndon de Kubrick, je présente pas, c'est le film filmé avec les optiques de la NASA à 0.9, machin, filmé éclairé en lumière naturelle, à la bougie, tout le bordel, c'est sublime, c'est un tableau, ça dure 3 heures, c'est Kubrick, voilà, rien de plus à dire. Et puis Das Boot, par contre lui il y a plus à en dire, Das Boot c'est un film de sous-marin qui dure 5 heures, voilà, c'est la version longue, plus de 5 heures même il paraît, voilà c'est ça. Il existe en Blu-ray, mais le Blu-ray en import, et donc du coup je crois qu'il n'y a que la version, je suis même pas sûr qu'il y ait les sous-titres français, je suis même pas sûr qu'il y ait les sous-titres anglais, donc je me suis pas risqué à la prendre en import. J'ai pris le DVD version longue, au moins là c'est sûr que voilà, il y a la version française au moins en sous-titres. Donc voilà, c'est la Director's Cut de 5 heures du film, meilleur film de sous-marin de tous les temps, paraît-il, je ne l'ai pas vu encore, mais voilà, Das Boot, si vous en avez jamais entendu parler, je vous invite à vous renseigner, parce que tout le monde a tendance à penser que le meilleur film de sous-marin, c'est Le Chant du Loup, qui est super bien, hein, ou alors que c'est À la poursuite d'Octobre Rouge de McTiernan, qui est super bien aussi, mais Das Boot, c'est un film de sous-marin qui prend le point de vue, pour une fois, le point de vue des Allemands, hein, des méchants, et voilà, ça dure 5 heures. Je n'ai jamais vu ça, mais on m'a dit que c'était sublime. Voilà. Ensuite, pour la fin de la vidéo, il reste tout simplement un colis de 10 Blu-ray que j'ai commandé chez Blue Cats pour 10 Blu-ray, enfin 10 Blu-ray à 50 €. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Donc Blue Cats, si vous avez jamais utilisé ce site, c'est incroyable, vraiment. En plus, genre quand ils sont arrivés, je me suis dit ouais, ils vont être... Enfin voilà quoi. Mais non, c'est des vrais Blu-ray, 9 sous blister. Donc je vous présente, alors juste, du coup, ils sont super bien emballés, hein, ils sont emballés comme ça, voyez-vous. Là, donc là, il y en a 5, il y avait 2 x 5, donc 10. Jusque là, bien joué, tu sais compter Sherlock. Donc voilà, 5 Blu-ray, ils sont vraiment bien protégés, c'était juste pour vous montrer qu'ils étaient bien protégés. Donc je vais vous présenter les films. C'est des films, pour la plupart, que je n'ai pas vus. Donc voilà, vous ne serez pas surpris, hein. Alors, on commence tout de suite. Alors là, on a de la SF, machin, truc bidule. C'est un peu tout mélangé, mais bon. Voilà, on va s'y retrouver. Alors, Planète Interdite. Alors, je sais même plus qui est-ce qui réalise ça. C'est Herman Hoffman. Voilà, bon. En tout cas, voilà, Planète Interdite, c'est un film des années 50, 60 peut-être. Non, 56, voilà. Film des années 50 de SF. Moi, je suis très friand de ce genre de film. En plus, il y a plein de bonus. Donc voilà, encore une fois, c'est des petits films comme ça des années 50 que moi je kiffe regarder. Alors, j'ai le seum parce que du coup je l'ai acheté, et juste au moment où je l'ai acheté, il y a le steelbook qui a été annoncé, donc ça me fait péter un câble parce que j'ai acheté le film pour rien, j'ai l'impression, parce que je vais avoir envie d'acheter le steelbook, parce qu'ils ont annoncé le steelbook, il y a Planète Interdite, Intelligence Artificielle, et puis je sais plus quel autre film, mais en fait ils ont annoncé une vague de steelbook de films de SF. Et donc voilà, donc il y a ce film là qui va sortir en steelbook. Je sais pas s'il y aura les mêmes bonus que dans cette version là, mais en tout cas c'est probable. Donc par sécurité, je vais le laisser sous blister pour le revendre au cas où. Parce que vraiment, si ils le font en steelbook, je l'achèterai en steelbook. Voilà. Parce que je suis un putain de vendu. Maintenant, L'invasion des profanateurs de sépulture. De Philippe Kaufman. Alors c'est pas la version, il y a une version de 55, c'est le deuxième remake, le premier remake pardon, parce que donc à la base c'est un film des années, c'est 1955 par, je voudrais pas dire de conneries donc je vais pas dire le nom du réal, mais voilà. En tout cas il est fait en 55, le premier. Ensuite celui-là c'est le deuxième qui est fait dans les années 70 ou 60, je sais plus. Alors là j'ai aucune idée, franchement désolé, on arrive en fin de journée. Premier remake, il y a eu un deuxième remake en 1993 par Abel Ferrara, il me semble. Bah en fait, j'ai pris ce film pour 2 choses. Déjà parce que j'aimerais voir les trois volets, mais je verrai le premier en premier. Mais voilà, j'aimerais voir les 3 volets, et surtout parce qu'il y a Donald Sutherland, voilà,
voilà, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, moi je dis Donald Sutherland, et que il y a cette fameuse fin avec ce gif, avec ce mec qui pointe, qui est en mode ah. Enfin, c'est un gif très connu, voilà, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est la fin du film et que ça spoil un petit peu, mais on m'a spoilé la fin du film, et, enfin c'est pas spoilé, c'est comme je sais que c'est le dernier plan, c'est que c'est pas un spoil, pas du tout, mais voilà, c'est le dernier plan, c'est ce fameux plan là. Donc voilà, je voulais le voir. En plus, je crois qu'il y a Jeff Goldblum, il me semble. Hein. Oui, bah oui, il est derrière Jeff Goldblum. Oui, il y a Jeff Goldblum en plus. Mais je crois que c'est l'époque où il n'était pas encore connu, donc voilà. Bon, on va essayer de pas faire une vidéo d'une demi-heure, comme je dis à chaque fois. Il y a un autre film de SF là. Non, il n'y a pas de film de SF. Donc ensuite, Le Cavalier électrique de Sidney Pollack avec Robert Redford et Jane Fonda. Encore une fois, je ne présente plus Sidney Pollack parce que maintenant, je pense que comme vous commencez à le connaître, j'ai pas mal de films à lui dans ma collection. J'ai Out of Africa, j'ai Jeremiah Johnson dans ma collection. J'aime beaucoup Sidney Pollack, c'est un putain de réalisateur. Et ce film-là, bon, à Robert Redford et Jane Fonda, ça annonçait du bon. Le pitch me donne bien envie aussi. Voilà, c'est 5 € le Blu-ray. Que demander de plus, quoi? Que demander de plus? Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris La Grande Attaque du Train d'Or avec Sean Connery et encore une fois Donald Sutherland, voilà. Film de braquage de train avec Sean Connery qui nous a quitté récemment. Réalisé surtout par Michael Crichton, auteur de livres tels que Jurassic Park, réalisateur aussi du film Monde Ouest qui est le film de 1973 qui a inspiré la série Westworld, voilà. Donc qui réalise un film qui est, paraît-il, très bien, que je n'ai pas vu, mais voilà, il y a Sean Connery et puis c'est Michael Crichton, voilà. Ensuite, un film de Werner Herzog, Dans l'œil du tueur, avec Michael Shannon, que je surkiffe Michael Shannon, et Willem Dafoe. Ça raconte tout simplement un acteur de théâtre qui bute sa mère, voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est Werner Herzog, donc vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme on s'y attendrait, voilà. En fait, j'essaye de voir tous les films de Herzog, pareil, donc je me le suis pris parce qu'il était, voilà, il était dispo en Blu-ray. Et ensuite, je présente 5 films. On va finir sur un... je vais faire comme... Voilà. Alors, Shame de Steve McQueen. Alors, Steve McQueen, le réalisateur, pas l'acteur, hein. C'est le réalisateur de 12 Years a Slave. Et puis, j'ai vu quoi de lui? J'ai vu Les Veuves de Steve McQueen qui était vachement bien. Et j'ai vu quoi? Après, il y a Shame, mais il y en a un autre, c'est Hunger, voilà. Je me trompe toujours entre Shame et Hunger, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans les deux, il y a Michael Fassbender, par exemple. Enfin voilà, il y a Shame, Michael Fassbender et puis K-Ray Mulligan, qui joue d'ailleurs dans Drive, que j'ai vu récemment, Drive. Donc voilà, c'était l'occasion de revoir K-Ray Mulligan. C'est un film qui parle d'un mec qui est obsédé par le cul, voilà, tout simplement. Rien de dire en plus, sachant que c'est réalisé par Steve McQueen, donc qui est un grand réal. Et j'ai un autre film un peu dans le même style, c'est Don John, écrit, réalisé et interprété par Joseph Gordon-Levitt, que vous connaissez tout. Il y a Scarlett Johansson, il y a Julianne Moore. Et là, c'est un mec qui est accro, non pas au cul, mais au porno. Donc, voilà. C'est dans le même style. Me demandez pas pourquoi j'ai pris ces deux films, peut-être parce que Shane, je voulais le voir depuis longtemps, et que Don John, c'est dans le même style, donc bon, je me suis dit, allez. Ensuite, la version, on va dire déjà la bonne version de, comment s'appelle ce film déjà, Marriage Story, et puis plus récemment de Malcolm and Marie, Kramer contre Kramer, Dustin Hoffman et Meryl Streep. Contrairement à ce que laisse présupposer l'affiche de ce film est une horreur absolue, à montrer à tous les gens qui voudraient se mettre en couple et faire un enfant, voilà. Ça, c'est ce qui peut vous arriver de pire, voilà. Donc, voyez ce film, vraiment, pour le coup, c'est génial, hein. C'est horrible, mais c'est génial. Donc voilà, et j'insiste à dire que vraiment, si vous aimez bien Marriage Story, et si vous aimez bien Malcolm and Marie, j'ai pas vu Malcolm and Marie, ni Marriage Story, parce que ça m'intéresse pas, mais si vous aimez bien ces films-là, regardez Kramer contre Kramer, parce que c'est le même film en mieux, voilà. Ensuite, Antarctica. Alors, ce n'est pas le film, le remake avec Paul Walker, non. Parce que j'ai vu le remake avec Paul Walker quand j'étais gamin, pour le coup. C'est le film original de Koiyoshi Kurahara. Voilà, c'est sûrement un japonais. Désolé si j'ai dit une bêtise. Mais
En tout cas, voilà, c'est un film qui raconte l'histoire de chiens qui sont abandonnés en Antarctique, tout simplement. Je l'ai vu conseiller dans une vidéo d'Intercut récemment, donc je sais même plus pour quel... C'était dans un de ces épisodes, le même en mieux ou le même en... Je crois que c'était le même en moins bien. Je sais même plus pour quel film c'était. Franchement, c'est la honte. Hein. Franchement, quelle indignité. Enfin voilà. Donc Antarctica. Voilà, il l'a conseillé, donc moi je me suis dit franchement ça peut être vachement bien. Surtout que des images que j'en ai vues, c'est assez magnifique et la bande son avait l'air bien aussi. Donc voilà, Antarctica, je me le suis pris pour me faire plaisir. Et enfin, pour finir, 3h10 pour Yuma, l'original, parce que il y a le remake par... bah ça y est, j'ai oublié comment il s'appelle. Le réalisateur de Logan, de James Mangold, voilà. Donc le réalisateur de Logan, Ford versus Ferrari... Night and Day, enfin il a réalisé plein de films, James Mangold. Il est très bon, James Mangold. Mais voilà, c'est l'original, c'est pas le remake. Noir et blanc, donc western en noir et blanc des années 50, oui 57, voilà. Beaucoup de films des années 50 dans tout ce que j'ai acheté, décidément. Enfin voilà, 3h10 pour Yuma. Je m'achèterai sûrement aussi, du coup, le remake en Blu-ray. Il a dû sortir en Blu-ray 4K aussi, je crois. C'est réalisé par Delmer Daves qui a réalisé aussi, si je ne m'abuse, Oui voilà, Delmer Daves, il a réalisé aussi La Flèche brisée qui est un film, pareil un western, mais qui est le premier western de l'histoire du cinéma à traiter les Indiens comme une figure oui, positive, mais pas en mode, voilà, c'est des sauvages, il faut les buter, donc voilà. Donc il a réalisé ça après, 3h10 pour Yuma, mais avant il a réalisé La Flèche, je vais me mettre à faire du jardinage. Il a réalisé La Flèche brisée. Voilà, c'est le dernier film que j'ai à vous présenter. Donc il y avait quand même du beau monde, hein, mine de rien. Je vous ai dit que c'était moins chargé, mais c'était chargé quand même. Hein. On avait donc 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On a plus ou moins 32 films au total, en comptant ceux qui sont par deux dans leur coffret. Une trentaine de films pour un mois, franchement, ça fait un film par jour. C'est absolument monumental. Je vous préviens tout de suite, le mois prochain, il y aura moins d'achats, voire même peut-être, il n'y aura pas d'achat, pas de vidéo d'achat du tout. Je suis pas encore certain, mais voilà, j'ai fait beaucoup d'achats ces 2 mois là. Le porte-monnaie commence à s'en faire ressentir. Encore une fois, la place commence vraiment à être limitée. Je ferai peut-être une vidéo, j'achète des trucs, des conseils pour la collection, pour les collectionneurs qui voudraient débuter ou qui ont déjà débuté, moi je me considère comme un débutant, mais c'est vrai que je peux donner des conseils aux gens, parce que ça fait quand même peut-être 2-3 ans que j'ai recommencé à bien collectionner, donc je peux toujours apporter des conseils. Mais voilà, le premier conseil que je n'applique pas, c'est acheter une putain d'armoire Ikea de 2 mètres de haut pour ranger tous vos putains de films, parce que moi je n'ai pas de... Enfin concrètement, j'ai une armoire qui fait cette taille-là, vous voyez, qui arrive là, donc concrètement je range peut-être 100 films dedans, grand max. J'ai de la place sous mon lit où je range pareil des branlées de films, et du coup quand je voulais chercher c'est galère parce qu'il faut tout ouvrir, il faut aller piocher dedans. Donc, acheter une putain d'armoire Ikea, ça coûte pas cher, hein. Acheter une armoire Ikea. Voilà, c'est sur ça que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. J'avais un rythme un peu effréné, j'ai essayé d'aller vite et en même temps j'ai raconté de la merde. Il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo, encore une fois je m'en excuse, mais je sais que les gens apprécient quand même, puisqu'il y a une vidéo à 1000 vues. Et d'ailleurs, voilà, je tenais à vous remercier quand même, parce que je ne l'ai pas fait avant, mais je tenais à vous remercier pour les 200 abonnés. Hein. Je ne sais pas à combien on sera quand cette vidéo sortira, on sera peut-être à 1000 abonnés, j'en sais rien, ce serait incroyable, mais bon, ne rêvons pas trop. Mais voilà, je tenais quand même à vous remercier énormément pour les 200 abonnés. Écoutez, je vais essayer de dire plus souvent maintenant en début de vidéo, abonnez-vous, mettez le like. Non pas que je veuille devenir famous youtubeur, machin, mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai fait une vidéo à 1000 vues, mais qui a 36 likes, un truc dans le genre, donc ça fait même pas 10% de likes, donc c'est vrai que bon. Allez, n'en parlons pas plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas de quoi encore. Hein. Allez, salut à tous, c'était Jerry. C'était la collection, épisode je ne sais plus combien. Salut!